Mesdames et messieurs, bonjour. Il m'est fort agréable aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour poursuivre l'explicitation et l'explication du projet Maharati, le projet qui vise l'intégration des compétences de vie et de citoyenneté dans le curriculum marocain. Aujourd'hui, il sera question de parler d'une compétence particulière, en l'occurrence la négociation. Mais avant de commencer, je vous propose de cogiter à propos de cette belle citation de Sénèque. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie, comme disait Sénèque. Donc, dans n'importe quelle situation difficile, il ne faut pas baisser les bras, il faut apprendre à négocier, il faut apprendre à danser sous la pluie pour essayer d'arriver à un compromis ou à un accord. Notre présentation suivra le plan suivant. Donc, après l'introduction qu'on a faite, on va parler d'abord de l'employabilité, essai de définition. On va passer par la suite à la définition de la négociation comme compétence de vie et de citoyenneté. On va passer par la suite à l'importance de la négociation dans les apprentissages. Et puis les modalités d'intégration avant de proposer quelques situations didactiques susceptibles d'abriter la compétence de la négociation et finir par une synthèse récapitulative. Il serait crucial d'abord de définir la dimension à laquelle appartient la négociation, en l'occurrence l'employabilité, parmi bien sûr les 4 dimensions. L'employabilité qui se définit dans une acception très simple, c'est le fait d'employer les connaissances scolaires dans des situations réelles, et ce, en faisant appel au savoir dans le domaine de la vie et en répondant aux exigences du marché d'emploi. Et comme vous voyez, il y a 2 dimensions, à savoir le domaine social et le domaine professionnel. Bien sûr, cette définition peut se schématiser plutôt comme suit. Il y a l'acquisition des savoirs avec l'intégration des CVC qui sont en nombre de 12. Ceci permet de travailler à la fois le domaine social et le domaine professionnel, ce qui permettrait par la suite de mieux favoriser les actions suivantes, adapter, s'intégrer, s'épanouir, conserver, etc. Je vous invite à lire cette citation. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Il y a des termes clés dans cette citation de Nelson Mandela. Il y a l'espoir, il y a la négociation, il y a le désespoir. Donc, comment faire renaître l'espoir à partir du désespoir? Comment déjouer le conflit pour arriver à un compromis? Donc, comment? C'est à travers le développement de la compétence de vie suivante, la négociation. La négociation qui se définit comme la capacité à entendre le point de vue de l'autre, à le comparer au sien et à proposer une solution satisfaisante pour les 2 parties. Négocier consiste aussi à déclencher un dialogue intergroupe et intragroupe suite à une situation conflictuelle pour étayer une décision consensuelle. Donc, la négociation vient d'une situation conflictuelle pour arriver à un consensus et ça permet aussi de travailler les actions suivantes: dialoguer, échanger, communiquer, débattre, organiser, accepter, satisfaire, faire des concessions, défendre, argumenter, convaincre, etc.
Maintenant, on passe à l'importance de la négociation dans le domaine des apprentissages surtout. Donc, dans toute situation d'apprentissage, la négociation a généralement un caractère imprévisible. On ne peut pas la calculer. Donc, elle peut se manifester à tout moment de l'interaction en classe et créer des activités didactiques secondaires. Cette compétence de vie a pour but la résolution de désaccords momentanés, souvent relatifs à une incompréhension entre les acteurs de la classe. Elle sert donc à gérer une activité didactique ou l'agencement de cette activité, à clarifier un énoncé, une expression ou un item. Il reste à parler des modalités d'intégration de cette compétence qui est la négociation dans l'enseignement-apprentissage. Par quelle activité, par quels moyens? Toutes les activités groupales impliquent une négociation. Tant qu'il y a groupe classe, il y a négociation. Surtout lorsque ces activités sont conflictuelles. Toute situation d'apprentissage visant l'arrivée à un accord, à un compromis, à un consensus. Ceci permet d'apprécier ce qu'on gagne et ce qu'on perd, ce que l'autre gagne et perd dans une situation qui fait question. La capacité à négocier en classe s'étale aussi sur les situations de la vie ou ce qu'on appelle le domaine social. Pour mieux résumer et schématiser les modalités d'intégration de cette compétence dans l'enseignement-apprentissage, on peut voir le schéma suivant. L'intégration se fait ou pourrait se faire par l'agencement de deux mondes. Ces deux mondes sont à la fois un monde interne et un monde externe. Dans le monde interne, il y a le monde clos de la classe, le groupe classe, et le monde externe, c'est le monde social, ou plus précisément, c'est le monde de la vie. Et ceci à partir de savoirs déclencheurs qui sont les savoirs scolaires, et ce qui permet de travailler la dimension inter- et intraculturelle, la dimension sociale ou la dimension de la vie à travers la négociation. Et ceci, bien sûr, permettrait de mieux travailler les actions déjà précitées, en l'occurrence dialoguer, échanger, communiquer, débattre, accepter, refuser, convaincre, et la liste n'est pas exhaustive. Quelles sont les situations didactiques susceptibles d'abriter la négociation? Les situations sont très riches et très variées. On peut les résumer par le truchement de ce schéma suivant. C'est un schéma qui s'articule autour du triangle didactique avec le pôle du savoir, le pôle de l'élève et le pôle de l'enseignant. La négociation se fait suite à une situation conflictuelle ou des conflits en classe pour essayer d'arriver à des compromis par le biais de secteurs des interactions. Et ces interactions, ils sont diverses. Élève-enseignant, élève-élève et enseignant-élève.
Eu égard à la complexité de la compétence traitée, qui est la négociation, vu les problèmes qu'elle suscite et les interrogations qu'elle déclenche, le présent travail constitue le prélude d'un long cheminement de capsules ultérieures dans le dessein de définir les descripteurs relatifs à cette compétence de vie. Dans cette perspective, les conclusions tirées de ce travail ne peuvent en aucun cas être exhaustives puisque les recoupements entre les compétences de vie et de citoyenneté sont très larges et les situations didactiques sont très variées. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine.